Bonjour à tous, ici Manga Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une autre fin de série. Oh que oui, j'ai dit adieu à Shitano Joe. Tome 13, publié, encore une fois, chez Glénat. Un tome 13 qui m'a laissé dubitatif, si on peut dire. Pourquoi? Bon, ben on retrouve ici en tant que tel, le dernier combat de Joe contre José Mendoza. C'est net, c'est frais, c'est sec. On sait ce qu'on va avoir dans ce tome-là, le combat. J'étais hype, j'avais hâte. J'aime l'évolution qu'on a de Miss Yoko tout le long du tome, qui se rend compte de ses sentiments envers Joe, qui va finir par lui dire qu'elle l'aime, mais un peu comme pour le dissuader d'embarquer sur le ring parce qu'il pourrait laisser la vie. Donc, t'es comme, oh, ok. Mais Joe s'en fout, il vit de la boxe, c'est ça qu'il veut. Fait qu'on va finir par avoir un Joe qui va monter sur le ring, et c'est vraiment bien parce que tout ça ici, c'est leur combat, à peu près, à plus ou moins quelques détails, et c'est en 15 rounds. On se rend au bout des 15 rounds dans ce tome-là. Ça montre à quel point les deux boxeurs ne lâcheront rien. Au début, le combat est unilatéralement du côté de José Mendoza, qui va dominer totalement Joe. Et éventuellement, Joe, avec son œil, va finir par se fermer. Il sera plus capable de voir d'un œil. Il va être borgne. Et c'est grâce à ça qu'il va réussir à toucher le champion et enchaîner des attaques surprises sur le champion et reprendre le dessus tranquillement, pas vite, pour mener le combat un peu plus égal tout le long. Éventuellement, même Yoko va sortir de la salle, va revenir, va se rendre proche de Joe et dire « Je suis avec toi ». Puis là, c'est là que tu te rends compte que Joe l'a marqué, qu'elle est fun puis qu'elle est là pour le soutenir. Mais le combat va aller d'un bord de l'autre, d'un bord de l'autre, d'un bord de l'autre. Et éventuellement, même José va finir par avoir peur de Joe parce qu'il se dit il a l'air d'avoir rien à perdre. On dirait qu'il veut se jeter corps et âme ici, tandis que moi j'ai une famille, je veux pas. Ça fait mal à voir, c'est pas le fun. Mais les coups se mangent. Il va même finir par tricher José en l'envoyant au sol parce qu'il est comme non, j'ai peur. Et éventuellement, le combat se termine et le grand gagnant est déclaré. C'est José. J'étais comme, oh, ok. Et Joe est possiblement, dans sa dernière pause à vie, qu'on retrouve sur la couverture, c'est la dernière page du tome aussi, ce qui me déçoit un peu de se faire spoiler l'image en partant, où il est laissé pour l'imagination, mais laissé mort selon une logique sur sa chaise en ayant légué ses gants. C'est une image profondément marquante, mais je trouve que ça aurait pu être mieux amené et mieux fait dans son exécution, mais de pas grand-chose. J'adore la série quand même, mais pour moi, cette fin mérite un 8 sur 10. C'est bon, c'est très bon même. Mais il y a un petit quelque chose qui me déplaisait pendant ma lecture, c'est tout. Après avoir lu tout Joe, puis être à jour sur les 119 tomes de Hippo, je dirais que pour l'instant, je préfère Hippo. Je sais pas ce que ça va donner à la fin d'Hippo, mais pour l'instant, Shitano Joe est une petite coche au-dessous. Mais je pense que c'est le long terme qui aide Hippo, tandis que Joe, en 13 tomes, m'a pas donné toutes les mêmes émotions. M'en a fait vivre! Oh que oui! Mais pour moi, c'est une lecture le fun, et sans plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Shitano Joe. Je sais que c'est un classique. Je sais que je suis peut-être méchant avec. Peut-être que quand je vais le relire plus tard ou autre, je vais plus aimer ou moins. Mais on verra ça dans un autre temps. Ça sera dans une couple d'années. Et donc, c'était Manga Fan qui vous dit à demain. Bye!